Coucou tout le monde, bon me revoilà, je vous l'ai promis, je vais vous faire une vidéo simple sur Insta Enveloppe puisqu'à la base il est censé faire des enveloppes. Donc comme je vous expliquais la dernière fois dans une vidéo, vous avez donc sur Insta Enveloppe les marquages en pouces et en dessous gravé les marquages en centimètres. Pour pouvoir réaliser une enveloppe, vous allez retrouver dans votre carton de l'Insta Enveloppe une étiquette à coller ici, donc moi elle est déjà collée, avec les mesures en centimètres et non en inches. Donc dans la première colonne, vous avez les dimensions des différentes cartes que vous pouvez rencontrer. Donc vous avez juste à mesurer votre carte, vous reportez dans le tableau. Sur la deuxième colonne, ça va vous donner la mesure en centimètres du papier que vous aurez besoin pour créer l'enveloppe coordonnée à la carte. Et dans la dernière colonne, vous avez la mesure en centimètres de là où va falloir placer votre papier au niveau de la graduation ici pour faire la première perforation. Moi j'ai déjà fait donc lors de mon premier atelier Stampin' Up une enveloppe, donc comme celle-ci que j'ai décorée. Voilà. Donc je vous propose de refaire exactement la même, sachant que moi ma carte c'est logiquement le standard d'une carte. Elle fait donc 10 ici, 10,5 par 14,8. Donc mon papier, pour que la carte rentre dans l'enveloppe, il faudra qu'il fasse 20,8 par 20,8. Et donc je devrais placer mon papier à 8,7 cm. J'ai préalablement coupé une feuille blanche, donc un peu Bristol, de 20,8 par 20,8. Et voici comment faire une enveloppe. Donc vous placez votre papier de 20,8 par rapport à moi, la dimension de ma carte, à 8,7. Voilà, vous perforez et vous marquez le trait de pliage. Hop. Ensuite de là, on ne va plus du tout s'occuper de la graduation ici. Vous voyez ici, vous avez la marque de pliage. Donc on va poser notre marque de pliage sur la petite languette qu'il y a ici. Voilà. Et on va continuer. On perfore. Et on marque notre pliage. Et on continue. On place sur la petite languette. On perfore. Et on trace. Dernier côté. On perfore. Et on trace. Voici ce que cela va vous donner. On n'a plus besoin de l'Insta Enveloppe, sauf si vous voulez arrondir les angles. Donc moi j'aime bien arrondir les angles. Donc je vous l'ai déjà montré, derrière, et on appuie. Si jamais vous loupez un angle, pas de souci, vous le remettez, ça vous le reperfore à la perfection. Voilà, je n'ai plus besoin de mon Insta Enveloppe. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est tout simplement marquer les plis. Voilà. Hop, hop. Vous pouvez aussi donc couper la petite languette qui est ici. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ma petite règle, mon petit crayon, faire le petit tracé. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, c'est juste que je préfère faire comme ça. Je trouve ça plus joli au rendu final. Et la touche finale, tout simplement, on va mettre un petit peu de scotch double face à l'intérieur des languettes ici. Donc bien au bord. Voilà. De même de l'autre côté. Voilà. On enlève les petits fils qui sont dessus et on rabat. On fait pareil des deux côtés. Et voilà, votre enveloppe est finie. J'avais fait ma petite carte avant, donc je peux glisser
ma petite carte dedans. Libre à vous de décorer ou non votre enveloppe. Donc j'espère que ce petit tuto rapide a pu vous aider. Il était assez important puisque surtout il ne faut pas oublier de coller la fameuse étiquette ici si vous voulez les graduations en centimètres. Je vous mets comme d'habitude les références, le lien de mon blog, où vous trouverez aussi le lien du catalogue en cours. Je vous fais plein de bisous, à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.